Bonjour à vous mes amis vierges et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de juillet 2023. Amis vierges, j'espère que vous allez bien et surtout que votre mois de juillet démarre comme vous le souhaitez, que tous vos souhaits se mettent en place et se réalisent. Mais surtout et avant tout, que vous avez la santé. Amis vierges, pour votre mois de juillet 2023, on va prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de juillet, des messages que nous allons compléter avec l'oracle de la triade. Pour votre côté relationnel sentimental, on ira faire un tour tout d'abord avec l'oracle bleu pour voir un petit peu les messages que nous allons compléter avec l'oracle du langage amoureux. Pour terminer votre guidance, on va aller chercher un message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité et vous pourrez vous poser une petite question. On ira chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Voilà votre programme, amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge. C'est parti pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides, avec le tarot de Marseille, s'il vous plaît, pour mes amis vierges, qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis vierges qui regardent? Alors, on en a une qui vient de se retourner, on va aller la chercher. On nous parle de l'étoile. Ok, arcane majeur numéro 17. S'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, quel message? Ou autour du mois de juillet 2023. Le temps n'est pas figé, je vous le rappelle. S'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance, quel message pour le mois de juillet 2023? Un grand merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci à vous, grâce à vous, la chaîne grandit. Merci pour votre confiance, votre soutien et votre fidélité. Merci infiniment. S'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. Quel message, s'il vous plaît les guides, pour mes amis? Alors ici, on a le 8 de bâton. Oh, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, amis vierges, pour ce mois de juillet 2023. Avec l'étoile et celui de bâton, il y a un nouveau départ que vous avez souhaité, que vous avez exprimé. Étoile, on pourrait nous parler de tout ce qui est souhait, de tout ce qui est rêve. Peut-être que vous êtes adressé à vos guides, à vos anges. Et ici, il y a vraiment un nouveau départ de manière concrète qui arrive pour vous, amis vierges, avec ce 8 de bâton. On va voir les autres messages pour ce mois de juillet 2023, s'il vous plaît les guides. Pour le mois de juillet 2023, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance. Ok, alors ici, on nous parle du 4 de denier. Ok, un nouveau départ qui portera ses fruits avec ce 4 de denier. On nous parle vraiment de rentrée d'argent, d'héritage. On peut également nous parler de dons, de legs. Peut-être que vous allez recevoir un héritage pour ceux et celles à qui ça parle. Il y a une rentrée d'argent. Le 3 de bâton, ok. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Suivi du 6 de bâton, ok. Alors, il y a par contre, ici, avec le 6 de bâton, c'est suite à des contrariétés. Il y a une stabilité qui se remet en place. Le 3 de bâton nous parle donc de stabilité. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau, mais ça va peut-être vous contrarier un peu durant ce mois de juillet 2023. Et ici, avec ce 6 de bâton, il y a peut-être un peu de contrariété, suite à des retards, mais bon, rien de bien méchant, peut-être que ce sera simplement retard, des empêchements, rien ça risque de vous contrarier un peu, mais avec ce 4, arcane majeur numéro 4, l'empereur juste à côté, bon, bah, rassurez-vous, il n'y a rien de bien méchant, vraiment que du bonheur. On a le 5 de bâton, l'amoureux, donc il y a le monde et le pape. Bon. Eh bien, dis donc, amis vierges, vous avez un mois de juillet plutôt magnifique. Vous avez des arcanes majeures très puissantes. On a l'arcane majeur numéro 6 qui nous parle du choix, l'arcane du monde, l'arcane magnifique avec le tarot de Marseille. Le monde, c'est vraiment l'une des plus belles cartes du tarot de Marseille, vraiment, où vous avez vraiment toutes les portes qui s'ouvrent à vous et on a un engagement avec le pape, arcane majeur numéro 5. On va y revenir, c'est votre dos de deck ici. Alors, donc, vous avez l'étoile. L'étoile, amis vierges, c'est comme si on me disait que vous avez fait des souhaits dernièrement, vous avez eu envie de quelque chose, peut-être un changement de carrière professionnelle, la rencontre d'un partenaire amoureux, ou alors des réconciliations, peut-être gagner plus d'argent, enfin, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. On a vraiment des souhaits importants que vous avez réalisés auprès de vos guides, auprès de vos anges,
ou auprès de personnes chères disparues avec lesquelles vous communiquez régulièrement. Ici, on a ce 8 de bâton. Donc, rassurez-vous, vos souhaits sont bel et bien entendus parce qu'on a quelque chose de nouveau, un nouveau départ de manière assez rapide quand même. Donc, ça pourrait que ça soit bien pendant ce mois de juillet 2023, que les choses bougent, que les choses avancent. Mais ici, avec ce 4 de denier, on pourrait nous parler du côté financier. Il y a vraiment peut-être, ou alors simplement de richesse intérieure. Il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si vous retrouviez une certaine force, une certaine énergie intérieure, une certaine joie de vivre, une paix, une tranquillité, grâce à ces bonnes nouvelles et ce nouveau départ qui arrive pour vous. Peut-être un nouveau départ pour une nouvelle relation, nouveau départ pour un nouvel emploi, avec un meilleur salaire, c'est tout à fait possible avec ce 4 de denier, ou alors une rentrée d'argent, un héritage que vous allez percevoir, vous avez souhaité obtenir de l'argent auprès de vos guides, vous allez peut-être recevoir de l'argent de vos proches, un héritage, une prime adaptée, et ça va vous engendrer ce nouveau départ que vous souhaitez. Parce qu'ici, avec ce 3 de bâton, on a vraiment la découverte de quelque chose de nouveau. Ça vient vraiment le 8 de bâton et le 3 de bâton juste en dessous de l'étoile. On a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment la découverte de quelque chose de nouveau qui va vraiment vous faire plaisir. Vous partez à la conquête. Peut-être vous allez vous lancer à votre compte, peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau partenaire. Ça peut être pris du temps, il y a peut-être des obstacles, des empêchements encore par rapport à cette nouvelle rencontre, ça peut peut-être encore prendre du temps avant que ça se mette réellement concrètement en place. Mais pourtant, on a bien la carte d'un nouveau départ qui arrive pour vous, mais ça ne sera pas bien méchant, ça ne durera vraiment pas bien longtemps, ce sera peut-être simplement une indécision par rapport à des choix à faire. Quand on voit la suite de votre tirage en dos de deck, c'est simplement peut-être par rapport à plusieurs opportunités qui se présentent à vous ou alors simplement à un nouvel engagement qui vous perturbe parce qu'ici vous retrouvez une certaine stabilité rapidement avec ce 4 arcane majeur numéro 4, ami vierge, l'empereur, c'est bien vous, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez votre trône, stabilité financière, professionnelle, affective, il y a vraiment quelque chose qui rentre dans l'ordre. Peut-être que vous étiez célibataire, cette nouvelle rencontre vous permet de retrouver une certaine stabilité, donc fin des barrières, fin d'une tristesse, d'une situation qui était devenue que trop pénible, adapté selon ce que vous vivez, c'est une guidance générale, il y a plusieurs messages, même si c'est pour le côté professionnel, c'est la même chose, il y a ce nouveau départ qui vous permet de retrouver une stabilité, un certain ancrage à mi-vierge. Pour ce mois de juillet 2023, vous avez vraiment la stabilité qui sera de retour de manière très concrète. Vos souhaits sont entendus, rassurez-vous. On a ce 5 de bâton, donc vraiment le 5 de bâton, ça vient nous parler peut-être donc d'irritation, de colère, de tristesse. Il y a quelque chose qui vous irrite quand même par rapport à un choix à faire. Alors peut-être un choix entre deux partenaires, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, c'est tout à fait possible, la mi-vierge, durant ce mois de juillet, et vous ne savez lequel choisir. Donc il va falloir chercher au fond de vous pour pouvoir justement retrouver cette stabilité par rapport aux souhaits que vous avez réalisés. Il y a bel et bien un nouveau départ, alors peut-être simplement un choix à faire aussi par rapport à peut-être pour le domaine relationnel, sentimental, un choix à faire, soit rester célibataire parce que vous avez trouvé une certaine tranquillité, ou soit justement vous accorder cette nouvelle rencontre et peut-être vous lancer dans une nouvelle relation. Il y a peut-être ce côté où vous n'êtes peut-être pas encore sûr de vous pour ce côté-là. Après, ça peut nous parler également d'un choix professionnel. Il y a peut-être plusieurs opportunités professionnelles et ça vous agace de ne pas savoir quel choix faire. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais rassurez-vous, vous allez vite le faire, ce choix. Vous allez vite la prendre, cette décision. Parce qu'on a vraiment cet arcane majeur numéro 21, le monde. Donc vraiment, le monde, c'est le succès, la réussite dans tout domaine. Peut-être que dans le choix à faire, c'est peut-être également quitter votre emploi actuel pour vous lancer à votre compte. Parce qu'on a vraiment un nouveau départ avec quand même de la réussite, de l'ancrage, de la stabilité. L'empereur, c'est vraiment la réussite, la force, le courage d'entreprendre des choses. Mais il y a quand même un peu de contrariété avec ce 5 de bâton. Il y a quelque chose qui vous irrite par rapport à un choix à faire, soit peut-être quitter une stabilité professionnelle dans laquelle vous êtes pour vous lancer vers l'inconnu, à votre compte, mais on vous dit bien que la réussite avec l'arcane majeur numéro 21, le monde, sera bien et bien présent. On a également un engagement avec le pape. Le pape, c'est synonyme de tout ce qui est mariage, pacte, engagement, signature de contrat, connaissances nouvelles qui vont vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. On a vraiment l'idée de nouveauté pour vous, amis vierges, pour ce mois de juillet 2023, une idée de nouveauté, d'avancée positive vers quelque chose peut-être encore inconnu. Peut-être que c'est encore inconnu, limite peut-être vous lancez de manière aveuglée, mais pourtant on sent bien quand même le côté certain, comme si vous aviez déjà quand même bien pris le temps de réfléchir à ce que vous allez entreprendre, même s'il y a encore un peu d'hésitation, parce qu'on a quand même l'amoureux.
On a le 5 de bâton, hein, on a quand même une indécision par rapport à un choix à faire, qui n'en aura pas hein, quand on a une décision lourde à prendre, mais vous allez savoir prendre cette décision pour du meilleur. Et on vous dit bien que quelle que soit la décision que vous devez prendre, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, professionnelle, financière, ça sera la bonne décision, parce que vous avez le monde, le pape, donc si vous souhaitez vous engager, n'hésitez pas, c'est le bon moment, vos souhaits sont entendus, ce nouveau départ arrive, où il est peut-être déjà en train de se mettre en place, afin de vous apporter tranquillité, sérénité et bien-être intérieur. On a vraiment un très beau tirage pour vous, amis vierges. Il y a vraiment quelque chose de beau et de concret qui se met en place. Et donc, il va falloir peut-être chasser vos craintes et vos doutes et pouvoir justement accueillir et vous lancer. Hein. Je ne vous dis pas non plus de vous lancer TPC, mais ici, allez vraiment chercher votre intuition, surtout vous, amis vierges. Allez chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment et surtout comment vous voulez mettre en place les choses. N'hésitez pas justement à éviter de tout garder pour vous et justement n'hésitez pas à vous exprimer. Hein. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses pour vous, amis vierges, avec ce premier tirage donc, du tarot de Marseille pour ce mois de juillet 2023. Allez, on va aller chercher l'oracle de la triade pour voir un petit peu les messages complémentaires pour vous, amis vierges, pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis vierges. Oula, on en a beaucoup trop. Pour mes amis vierges qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, merci. Alors ici, on en a deux, on va les prendre. On a le choix de nouveau qui arrive pour vous. On a la porte, hein, une ouverture, il y a quelque chose qui arrive de nouveau. Hein, on retrouve les mêmes messages, mais il y a un choix à faire. Alors, choix peut-être dans une triangulaire, choix peut-être par rapport à plusieurs opportunités professionnelles, soit quitter une situation pour aller vers une autre, mais qui vous apportera du meilleur. Ici, on a les racines, ça vient nous rappeler également le pape, hein, tout ce qui est connaissance intérieure, racines, ancrage. On a l'ordre en dessous du choix, donc il y a vraiment un engagement hein, qui arrive pour vous, amis vierges, hein, pour ce mois de juillet 2023. Il y a vraiment un engagement qui arrive pour vous, hein, un engagement qui sera mûrement réfléchi. Alors par contre, ce qui vous chiffonne, ce qui vous chagrine, c'est que peut-être vous n'arrivez pas encore à faire ce choix. Donc peut-être, hein, comme je vous dis, hein, un choix entre deux partenaires, ce qui n'est pas évident parce que vous les aimez tous les deux, toutes les deux, adapté, mais il va falloir faire ce choix parce qu'il y a un moment donné, on vous offre les opportunités, à vous de les saisir. Mais vous allez savoir le faire. Hein. L'oméga, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, une fin d'une situation compliquée qui se termine, on ouvre une porte. Voilà, on parle d'amour là. Hein. Donc vraiment l'amour de vous, le pardon, la mort, l'éternité. Ben oui, que vous voulez le plus. Vous avez un tirage qui est quand même magnifique, amis vierges, pour ce mois de juillet 2023. C'est limite s'il y a grand chose à dire parce que les points sont clairs. Hein. J'ai l'impression d'avoir de nouveau le tarot de Marseille devant moi. On a les mêmes messages pour vous. Hein. Ici, vous avez le choix. Donc, le choix, vous allez devoir prendre une décision importante par rapport à votre avenir. Donc, là, ça peut nous parler de partenaire amoureux, hein, parce qu'on a quand même le message de l'amour qui arrive. Ou alors, ça peut nous parler par rapport à votre amour intérieur, faire le bon choix pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez vraiment, que ce soit pour votre carrière, votre situation professionnelle, votre entourage familial, un lieu de vie hein, adapté, parce qu'on a la porte. La porte, ça nous parle vraiment d'ouverture. Il y a une ouverture, il y a des opportunités qui arrivent pour vous durant ce mois de juillet ou autour de ce mois de juillet. Peut-être que vous les avez déjà en ce moment, ou alors peut-être ça s'étendra sur le mois d'août. Mais ici, avec la racine, ça nous parle vraiment soit d'un ancrage. Hein, ces opportunités vous permettent de vous ancrer, de vous enraciner. Peut-être un emménagement vers un nouveau logement, pardon, hein, une nouvelle destination. Soit peut-être par rapport à une nouvelle relation avec beaucoup d'ancrage, d'enracinement. Soit c'est simplement vous intérieurement qui avez assez de connaissances, hein, parce qu'ici ce message est plutôt clair, hein, donc tout ce qui est lié à la racine, ça peut nous parler de tout ce que vous avez vécu dans le passé. Donc vous avez assez de vécu pour vous lancer vers ce qu'on vous propose. Donc il y aura vraiment une décision à prendre, peut-être par rapport à un choix à faire, mais allez chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. La racine, ça peut nous parler de cela également, par rapport justement au fait qu'il va falloir aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez pour pouvoir vous ancrer. Vous voyez, donc ça peut être par rapport à un partenaire, par rapport à un choix professionnel. L'ordre, en dessous du choix, on a bel et bien un engagement. Vous allez savoir prendre la décision. De toute façon, vous aviez l'empereur, arcane majeur numéro 4 du tarot de Marseille. L'empereur, c'est vraiment un retour à la stabilité, hein, l'ancrage, stabilité, le trône. Donc on parle bien de vous. Ici, on a de nouveau l'ordre, on a l'oméga, donc on a vraiment quelque chose qui se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau et vous retrouvez une richesse intérieure. Alors soit une nouvelle rencontre, donc vous clôturez une relation, si vous êtes en triangulaire, vous mettez fin avec un des deux partenaires pour aller, ou une des deux partenaires, adapté selon votre genre,
pour aller vers une autre, et cette fois-ci, ça sera pour vraiment une relation de longue durée, parce qu'on a la racine et l'amour. Ou alors simplement ici vous mettez fin à un célibat et cette fois-ci vous vous engagez pour une relation, pour une opportunité, un partenaire qui se présente à vous, ou alors plusieurs partenaires, hein. Peut-être que vous êtes célibataire et là vous avez plusieurs partenaires, vous ne savez pas quel partenaire choisir et quelle personne vous conviendra le mieux pour avancer. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut nous parler de ça aussi, mais ici on vous dit pardon. Alors peut-être pardon par rapport, accorder le pardon par rapport aux personnes qui vous ont fait souffrir pour vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, de joie intérieure, et cette fois-ci, donc vous n'aurez plus ces intrigues, ces contrariétés. La mort, on a la mort et l'oméga. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine. Mais ici avec le pardon, qu'on vous demande peut-être donc de vous pardonner par rapport peut-être aux fautes que vous avez pu commettre dans le passé, ou pardonner des proches ou des personnes autour de vous, ça peut être également dans le domaine professionnel, pour pouvoir justement clôturer un chapitre de votre vie et accueillir ce nouveau chapitre qui se présente à vous. Et on a le message de l'éternité, donc un chapitre qui n'est pas prêt de se terminer. Donc vous allez, c'est comme si vous terminiez un livre, vous terminiez le chapitre en disant pardon en dernier mot de page, pardon, ou alors en exprimant vos souhaits, vos regrets, vos pardons, et pour pouvoir justement, c'est comme si vous avez besoin justement de pardonner aux personnes qui vous ont peut-être fait souffrir, de vous pardonner vous-même, de peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, pour pouvoir justement entamer un nouveau chapitre. Il faut vraiment passer par là, vous voyez. Alors peut-être qu'on vous dit pardonnez à votre ex de ne pas avoir été une bonne personne pour vous, adaptée, hein, par exemple, pour le côté relationnel sentimental. Et en fait, le fait de clôturer définitivement et d'accorder votre pardon à cette personne va vous permettre d'enclencher une nouvelle relation, ou alors peut-être des réconciliations. La mort, ça peut être un rebondissement d'une situation. Mais ici, on nous parle d'éternité, donc il y a peut-être des réconciliations pour cette fois-ci du long terme, adaptées, hein, parce que le choix, ça peut nous parler d'une triangulaire, l'ex-partenaire qui revient avec une nouvelle personne. Ce sera à vous d'aller chercher au fond de vous, avec le message racine, ce que vous souhaitez vraiment. Hein, ici, il y a vraiment plusieurs messages. Hein. Donc, par exemple, c'est pareil, ne soyez pas trop dur avec vous-même, sachez vous pardonner, et peut-être parce que vous reprochez des choses alors que vous n'avez rien à vous reprocher, par rapport à une situation, hein, le fait peut-être de quitter votre emploi pour vous lancer vers un autre emploi, et peut-être le sentiment de vous considérer comme lâcheur ou lâcheuse, alors qu'il n'en est rien. Donc je vous donne des exemples, hein, c'est vraiment une guidance générale, donc adaptée, mais il y a vraiment quelque chose dans ce coup-là. Ne vous reprochez pas d'entamer une nouvelle vie, un nouveau départ. Ne vous reprochez pas ça, vous y avez le droit. Hein. Voilà un petit peu donc pour les premiers messages qu'on a pour vous, amis vierges, pour ce mois de juillet 2023. Allez, on va aller faire un petit tour d'horizon pour votre côté relationnel sentimental. C'est parti pour mes amis vierges avec l'oracle bleu. Pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance, quel message pour le côté relationnel sentimental de mes amis vierges qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides, quel message pour le côté relationnel sentimental de mes amis vierges. Alors on en a une qui vient de se retourner. Ici on a le travail. Alors c'est peut-être un travail de vous-même intérieurement pour justement soit accueillir une relation, soit vous réconcilier avec votre autre. Alors ici on pourrait nous parler du domaine relationnel par rapport au travail. On en a beaucoup trop. S'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis vierges qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides. Ok. Bon, on va les prendre. On a les études et validons. Quelque chose de nouveau peut-être au niveau professionnel. Une montagne pourrait nous parler de blocages divers, de stagnation. Les arts, peut-être que vous vous lancez dans un domaine artistique, hein, mi-vierge, hein, pour ce mois de juillet 2023. Vous avez peut-être un nouveau projet professionnel quand même, parce qu'on a le travail, les études, les arts, et on a la montagne. Donc c'est comme si vous aviez vraiment une montagne à gravir pour pouvoir atteindre le sommet, c'est-à-dire atteindre l'objectif que vous êtes fixé, peut-être au niveau carrière professionnelle. Vous avez peut-être un projet en tête et ça va peut-être vous demander de retourner en formation, de suivre une formation, d'entreprendre des études, peut-être dans le domaine artistique, hein, si on a les arts, peut-être que vous travaillez les arts divinatoires, adaptés. Ici, on a les festivités. Donc, vous avez de nouveau la réussite avec les coupes de champagne. Ici, on en a beaucoup trop.
Il y a vraiment la réussite. Alors ici, on est dans le domaine relationnel sentimental. Alors peut-être que justement, pour le côté sentimental, hein, si on interprète ces messages, il y a vraiment des réconciliations. Donc vous avez dû prendre le temps de réfléchir à la situation. Peut-être que vous avez été en conflit avec vous-même ou avec votre autre. Donc vous avez besoin de prendre du recul. Donc la montagne peut nous parler également de blocage, hein, de situation, d'une certaine froideur par rapport à la situation. Les arts peuvent nous parler justement de cette pratique de méditation, vous voyez, méditation, besoin de prendre du recul, de vous ressourcer dans un milieu qui vous convenait le mieux, donc faire un travail sur vous-même, parce qu'on a le travail, les arts et on a les études, donc afin d'avoir des nouvelles compréhensions sur vous-même et sur votre autre et sur le lien. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là pour le côté relationnel sentimental, hein. Mais ici vous avez des festivités, donc on a des réconciliations, ou alors peut-être une nouvelle rencontre qui va vous mettre en joie, hein. Suite à ce travail intérieur que vous avez fait, peut-être suite à une séparation ou alors suite à des conflits par rapport à des réconciliations, il y a vraiment de belles réconciliations qui arrivent pour vous, hein. Ok? Adaptez selon ce que vous vivez, hein. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, amis vierges. Il y aura toujours votre ascendant si vous souhaitez également avoir votre message complémentaire. Mais pour ceux et celles à qui ça parle, il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. S'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental. Ok, alors ici nous avons la stérilité, montagne et stérilité. Ok, bah, festivité à côté de la stérilité, donc on a vraiment la stérilité, la transformation, le chagrin, les intrigues, la loi et la progression. Ok, bon. Et on a le notaire, bon. Ok. Alors, apparemment, pour ceux et celles qui... Alors, il y a plusieurs messages pour le côté relationnel sentimental. Donc, il y avait peut-être un travail que vous êtes en train de faire qui n'est pas encore terminé. Peut-être un travail sur vous-même par rapport à ce que vous souhaitez dans votre future relation ou par rapport à des réconciliations. Parce qu'on a quand même des messages assez forts. On a le message pour vous, amis vierges, du travail. On a le message des études. On a le message des arts. Donc le fait que, ici ça pourrait nous parler donc, du côté où vous faites un travail actuellement sur vous-même, où vous allez faire un travail sur vous-même par rapport à soit donc, ce que vous souhaitez dans votre future relation sentimentale ou par rapport à votre lien affectif, peut-être suite à des incompréhensions, des conflits, une séparation, et vous souhaitez des réconciliations. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais il a fallu pour vous, intérieurement, vous mettre en mode retrait, parce qu'on a quand même des messages assez importants. On a le message de la montagne, et on a le message de la stérilité. Donc une période de creuse, une période de désertique, une période de stagnation. Donc cette période creuse de stagnation où il y a des blocages, peut-être des incompréhensions avec votre autre, ce qui fait que donc, vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à avancer, et c'est parce que simplement il y a besoin de réaliser un travail intérieur par rapport au lien, que ce soit pour vous ou pour votre autre, hein, c'est les deux. Hein. Mais on a quand même les festivités, donc rappelez, alors les festivités juste à côté des arts et de la stérilité, donc rappelez, et juste en dessous, donc les études, parce que le travail que vous êtes actuellement en train de faire par rapport à votre lien ou par rapport à votre future relation sur vous-même, hein, afin de savoir ce que vous voulez vraiment pour la suite de votre vie sentimentale ou relationnelle, ça peut nous permettre également d'entente auprès de vos collègues ou des personnes autour de vous. On est dans le domaine relationnel également. Mais il y a un travail qui a été réalisé ou que vous allez réaliser à mi-vierge durant ce mois de juillet 2023. C'est comme si vous souhaitez transformer quelque chose. Donc vous transformer intérieurement pour pouvoir justement devenir une nouvelle personne avec de nouvelles bases, de nouvelles compréhensions, de nouvelles choses, un renouveau de vous-même ou un renouveau du lien. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais ça va vous mettre en joie en fait. Hein, le fait de partir de faire tout ce travail pour vous, vous allez ressentir que vous êtes sur la bonne voie. Donc la fin des stérilités, parce que ici vous avez à la suite de ça, donc la transformation par rapport à quoi? Par rapport à des chagrins, par rapport à des intrigues. Donc chagrin, intrigue, ça peut nous parler d'une rupture, ça peut nous parler de conflit avec votre autre, mais il y a une transformation. La transformation par rapport à... Donc comme vous avez la transformation, le chagrin et les intrigues, ça c'est en train de se terminer. Donc durant ce mois de juillet 2023, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a une transformation de ces choses-là. Donc vous n'allez pas rester dans cette stérilité, dans ce blocage, dans ce chagrin. Peut-être que vous êtes dans l'absence de nouvelles de votre autre, hein, ce qui vous met dans la tristesse. Hein, mais ici, on vous dit bien qu'on a la loi. Hein. À la suite de cela, vous avez la loi. La loi, ça vient nous rappeler l'engagement, le pape, hein, arcane majeur numéro 5. Ici, vous avez la progression du lien et vous avez le notaire. Donc, il y a bel et bien un engagement qui arrive pour vous. Peut-être un pacte, un mariage, un engagement chez le notaire, donc acheter un bien ensemble. Il y a une progression du lien. Donc, alors, ça peut être une progression d'une nouvelle relation, donc suite à
Une transformation du pleur du chagrin, vous partez sur une progression de vous-même, donc vous retrouvez votre force, votre énergie, vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, ou alors ça peut nous parler éventuellement ici de réconciliation, parce qu'on a la progression, on a la loi et on a le notaire. Donc là, il y a un engagement. Donc vous repartez pour ceux et celles à qui ça parle, on va voir un petit peu avec le langage amoureux, mais ici, pour ceux et celles, suite à ce travail que vous avez accompli entre vous et votre autre, peut-être que vous êtes en thérapie avec votre autre, hein, peut-être que vous suivez une thérapie justement pour renouer le lien, retrouver la communication, retrouver l'ancrage que vous aviez au départ pour pouvoir progresser. Hein, il n'y a peut-être pas forcément une rupture, mais il y a peut-être actuellement un travail, donc une étude du lien, donc une thérapie, donc on passe par les méditations, peut-être que vous faites des séances de méditation, pour justement avec vous, vous et avec votre autre, hein, bien sûr, pour justement retrouver cette stabilité du lien. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose également dans ce goût-là, on est dans du général. Hein. Donc, mais il n'y a pas forcément une rupture, mais on souhaite transformer cette période d'incompréhension, de chagrin avec son autre, pour retrouver comme si vous souhaitiez retrouver votre premier jour avec cette personne, pour ceux et celles qui souhaitent des réconciliations. Donc, rappelez-vous, vous aviez le choix à plusieurs reprises. Le choix, c'est peut-être également celui soit de quitter votre autre, soit de vous réconcilier, mais en suivant tout un travail de compréhension nouvelle du lien, comme pour pouvoir vous offrir une renaissance, un renouveau, pour ceux et celles qui souhaitent des réconciliations. Après, pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a vraiment eu un travail qui a été fait suite à ces compréhensions nouvelles par rapport à ces souffrances que vous avez vécues, hein, des souffrances importantes par rapport à un lien, mais ça vous a permis de grandir. C'est vraiment le ressenti que j'ai à mi-vierge. Vous êtes devenu une autre personne. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez dans cette ancienne relation. Et vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation qui est peut-être encore absente aujourd'hui, mais vous allez y arriver à cette relation petit à petit. Elle va arriver vers vous au moment où vous serez le mieux préparé. Vous voyez, au moment où vous aurez vraiment transformé ce chagrin, ces intrigues en une force, vous serez servi de toutes ces souffrances comme une force actuellement, une force à l'avenir. Vous voyez, vous ne serez plus la même personne. Vous aurez progressé et vous serez prêt à vous engager. La loi, le notaire, c'est vraiment le côté engagement. Donc avec cette nouvelle personne que vous avez peut-être pas encore rencontrée, mais que vous allez rencontrer, il y aura un engagement durable. Ok. On va aller prendre quelques messages auprès de l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu les messages complémentaires à mi-vierge pour votre côté relationnel sentimental pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides pour mes amis vierges qui regardent cette guidance. Alors ici on en a beaucoup trop. Hop, pour mes amis vierges pour le mois de juillet 2023 pour le côté relationnel sentimental. S'il vous plaît les guides pour mes amis vierges qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental de mes amis vierges. Quel message s'il vous plaît les guides pour le côté relationnel sentimental pour le mois de juillet 2023 pour mes amis vierges. S'il vous plaît les guides. Quel message pour mes amis vierges qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis vierges. Alors ici, on en a deux qui viennent de se retourner. On va aller les chercher. Ici, vous avez la féminine. Ça peut nous parler également du côté féminin. Énergie yin, consultante, genre féminin. On peut parler de vous, ma consultante, comme on peut parler de vous, mon consultant. Ici, on nous parle de plaisir, de détente, d'insouciance. Ok. Peut-être que vous allez partir en vacances, parce qu'on parle de vacances justement sur cette carte. Vous avez besoin d'une période de repos, hein, suite à tout ce travail que vous aurez accompli, un travail acharné. S'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance, on en a beaucoup trop. Décidément, ça veut parler. Pour le mois de juillet 2023, pour le côté relationnel sentimental de mes amis vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet 2023 ou autour du mois de juillet 2023, quel message pour mes amis vierges, s'il vous plaît, qui regardent cette guidance. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît, qui regardent cette guidance, quel message. Pour les personnes qui regardent cette guidance pour le côté relationnel sentimental. Ok, merci. Ici, vous avez la clé du destin. Bonne étoile, la chance, la destinée. Vous avez quelque chose de beau qui arrive. Hein, ça ne fait que le confirmer à une vierge. Le fait de prendre du temps pour vous, de vous accorder du plaisir, du repos, peut-être de méditer, de vous ressourcer. Enfin, bien de vous, ma consultante ou mon consultant, de travailler votre côté émotionnel, ça va vous permettre de vous ouvrir des portes, hein, de vous apporter de joie, bonheur, et la bonne étoile sera là pour vous,
la chance, il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare pour vous, amis Vierge. Rappelez-vous, vous aviez l'arcane majeur, numéro 21, le monde, avec le tarot de Marseille. C'est pas n'importe quel arcane. Vous aviez le peuple juste à côté, donc vraiment on a un engagement. Donc la bonne étoile, ça peut être des réconciliations, ça peut être une nouvelle personne qui arrive pour vous. Ici, on en a 3. On va les prendre. Alors, vous avez les biens matériels, l'engagement stable, construction, relations solides, contrat, les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure, la rupture, séparation, silence, crise. En dos de deck, vous avez les projets d'avenir, le bonheur, la joie, les félicités et se sentir attirant. Ok, bon. La clé du destin, la bonne étoile sur la rupture. Donc effectivement, il y a des possibilités de réconciliation suite à des conflits avec votre autre pour ceux et celles à qui ça parle. Ou alors simplement suite à une séparation, on vous offre peut-être la chance de retrouver quelqu'un et de vous engager vers une nouvelle personne. Ici, on a la féminine, énergie yin, la consultante. Donc on peut parler de vous, ma consultante ou mon consultant, mais on parle du côté énergie féminine, on parle du côté émotionnel, du côté sensible. Ici, on a l'engagement stable. Alors, vous avez la construction, la relation solide, le contrat. On parle de nouveau d'engagement. Alors, peut-être un engagement suite à une séparation, une période de crise, peut-être à cause de l'argent, peut-être par rapport au côté matériel. Il y a peut-être eu des disputes avec votre autre suite à des biens matériels adaptés selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, on nous parle par l'engagement avec cette personne, pour celles qui souhaiteraient des réconciliations. On nous parle que l'engagement stable a été mis en berne à cause peut-être de la matérialité. Ça pourrait nous parler de cela également, parce que vous avez le plaisir, la détente, les biens matériels, l'argent, la sécurité. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là qui a eu un impact sur votre vie sentimentale. Parce qu'on a les biens matériels, à côté vous avez la rupture, la séparation, silence, crise. On ne parle pas de tromperie. On nous parle simplement ici peut-être qu'il y a eu des histoires par rapport à de l'argent. Hein, peut-être que vous dépensez trop, votre autre dépense trop, ça vous a peut-être chagriné et vous êtes vraiment pris la tête, quitte à peut-être mettre un temps de pause ou alors simplement une crise dans le lien. C'est rien de bien méchant parce qu'on n'a pas de séparation. Hein. On a quand même l'engagement stable. Vous avez en dos de deck le projet d'avenir. Donc on nous parle de projection, voir loin, anticiper. On nous parle donc de bonheur, joie et félicité, et on nous parle de se sentir attirant, rayonner, attractif, séduisant. Donc il y a une forte attirance avec votre autre si vous êtes actuellement en couple. Donc qui n'en a pas de disputes dans sa relation, c'est tout à fait normal. Hein. Mais ici, bon, il y a peut-être eu des incompréhensions à cause donc de biens matériels, d'argent, de trop de dépenses adaptées. Mais ici, avec la clé du destin, la bonne étoile, la chance juste au-dessus de la rupture, c'est pas une rupture définitive. Si vous êtes actuellement en séparation ou en conflit avec votre autre, rassurez-vous, les choses vont s'améliorer avec le tirage que vous avez par la suite. Et on le voit depuis le début de votre guidance, hein, depuis le tarot de Marseille, on voit que vraiment vous avez un choix à faire, mais vous allez prendre plus le choix de la réconciliation, de l'entente, le bonheur et la joie, plutôt que de la séparation définitive, sauf pour ceux et celles qui souhaitent se séparer définitivement. Donc peut-être qu'on peut interpréter cela également de cette manière, que vous souhaitez vous séparer définitivement, clôturer peut-être un divorce, c'est tout à fait possible pour justement vous engager vers une nouvelle personne que vous avez peut-être déjà dans votre cœur ou dans votre tête. Parce qu'ici on nous parle quand même d'engagement stable, de relations solides, on nous parle en dos de deck donc de projection, hein, de projet d'avenir, donc peut-être vous avez envie de rencontrer une personne pour vous engager sur du long terme. On a le bonheur, joie, félicité, donc être heureux, gratitude, réjouissance, se sentir attirant, rayonner, attractif. Donc se sentir attirant, ça peut être justement pour attirer une nouvelle personne. Et vous souhaitez quand même vous engager avec une personne sur du long terme. Mais ici, vous êtes peut-être actuellement, pour ceux et celles à qui ça parle, amis vierges, actuellement simplement dans le moment où vous profitez de la vie simplement pour vous, et au moment venu, vous serez prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation. Mais d'abord, vous pensez à vous suite à une rupture qui a été quand même compliquée, mais ici, je sens plutôt que ça serait dans le côté réconciliation avec votre autre, après un temps de pause qui a été bénéfique pour l'un comme pour l'autre, par rapport à des compréhensions nouvelles du lien. Ça me parle plus dans ce sens-là, mais on peut quand même interpréter ces messages pour ceux et celles à qui ça parle, qui souhaiteraient une nouvelle personne dans leur vie. Il y a également cette possibilité qu'une personne pourrait arriver dans votre vie et vous sentez bien, vous sentez attirant ou attirante par rapport à cette nouvelle personne. Il y a une harmonie qui se crée, il y a peut-être un engagement stable et durable, soit par rapport à la réconciliation ou soit par rapport à une nouvelle personne. Mais il y a vraiment du bonheur, de la joie à venir et beaucoup de projets, hein. Donc, et pas n'importe lesquels. Hein. Adapté selon ce que vous vivez, mais quoi qu'il en soit, la finalité durant ce mois de juillet 2023, quel que soit votre tirage,
Amis Vierge, est vraiment très positive. Allez, on va aller chercher un petit message conseil avec l'oracle de la spiritualité pour vous, Amis Vierges, pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis vierges qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides, quel message pour mes amis vierges qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît, quel message conseil? Merci. Alors ici, vous, le message conseil, on vous dit inspiration. Je vous la montre. On vous dit inspiration. Alors, je vais vous lire le message derrière. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Vous voyez, ça résume vraiment l'ensemble de votre guidance. On a vraiment le côté miracle, inspiration. Rappelez-vous, justement, on vient de le voir avec l'oracle du langage amoureux. Vous avez la bonne étoile, la clé, vous avez la chance qui sera là avec vous. Et ici, on nous parle de miracle, inspiration et guérison qui en résultent. Donc vous allez peut-être, en fait, le fait d'aider d'autres personnes va vous permettre, et vous, de guérir et de vous aider également dans votre évolution. Allez, vous allez pouvoir vous poser une petite question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On y va. En réponse à la question de mes amis vierges pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides, quelle réponse pour mes amis vierges à leur question pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît, les guides. En réponse à la question de mes amis vierges pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides. En réponse à la question de mes amis vierges pour le mois de juillet. Ok, merci. On vous dit, en réponse à votre question, décidément, ça vient rejoindre ce qu'on vient de voir, demandez l'aide des autres. En réponse à votre question, on vous dit, demandez l'aide des autres. Voilà, mes chers amis, pour votre tirage général pour ce mois de juillet 2023. Une très très belle guidance, hein. Riche en émotions, ça risque de vous secouer, de bouger de manière positive, hein. Je vous rappelle que vous avez en barre de description mon site internet pour toute guidance personnalisée, www.happyjoy-voyance.fr. Vous pouvez voir les différentes consultations que je vous propose et réserver directement la consultation que vous souhaitez via mon site internet. Vous pouvez pour tout renseignement également me joindre via SMS, WhatsApp ou par mail. Il ne me reste plus, amis vierges, qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.